Ce tuto s'intitule « Comment obtenir un son riche ». Alors, je vais tout de suite lever une petite confusion parce que le mot « riche », quand on parle de son, ça veut un petit peu tout et rien dire, c'est un petit peu subjectif. Donc, acceptons les limites des mots pour décrire les sons. On va essayer de se rapprocher de l'idée qu'on pourrait se faire communément d'un son riche. Alors, ça va pouvoir passer par plusieurs moyens. Pour changer un petit peu, je vais passer sur une forme d'onde carrée, pour avoir quelque chose peut-être un petit peu plus... Je vais faire d'abord New Sound pour repartir de 0. Alors, une première possibilité pour créer de la richesse, on l'a déjà vu précédemment, c'est de multiplier les oscillateurs. Je vais le mettre sur Square aussi, pourquoi pas. Pour le moment, ils sont accordés de la même manière, donc c'est comme si on doublait le signal, c'est pas très intéressant. Je vais le décaler d'une octave, et je vais le désaccorder légèrement de quelques centièmes pour créer cet effet que maintenant nous connaissons bien, qui donne de la masse. Alors là, le timbre est peut-être pas très joli, je vais mettre... Voilà, l'association onde carrée et onde en dents de scie fonctionne pas trop mal. Et pourquoi pas mettre un troisième oscillateur qui lui sera carrément 2 octaves en dessous et aussi légèrement désaccordé. Afin de ne pas avoir un son trop chargé, je vais peut-être mettre une sinusoïde. Bon, voilà, vous voyez rien qu'à cette étape-là, le fait d'avoir dupliqué les oscillateurs à une octave d'intervalle à chaque fois, plus du désaccord, on a déjà un son qu'on peut qualifier d'une certaine manière de riche. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce son encore davantage riche? Eh bien, je pourrais aller chercher du côté des effets. Peut-être je vais mettre un filtre d'abord pour avoir quelque chose de un petit peu plus doux. Je vais mettre un filtre passe-bas. Voilà, ça arrache un petit peu moins les oreilles. Et pour se donner cet effet de masse, c'est bien un effet qu'on a déjà détaillé dans un tuto précédent, c'est l'effet de chorus. Donc, je vais essayer de trouver un réglage qui soit pas trop caricatural. Encore une fois, avec le chorus, soyez très prudent. Les fautes de mauvais goût sont get. Get, faut faire vraiment attention. Donc, on va pas trop charger, on va mettre un rate assez lent. Offset aussi pas trop prononcé. Et là, déjà, on commence à avoir un son qui a de la texture à la fois sur le plan fréquentiel, puisqu'on a 3 octaves et un léger décalage, et en plus, on a un effet de duplication avec le chorus qui est assez intéressant. Alors je m'excuse pour les petits glitches, parce que le logiciel de capture d'écran me prend énormément de processeur. Donc déjà notre son est bien riche, mais peut-être qu'en ajoutant encore un effet, on pourrait accentuer cet effet. Je vous propose de rajouter un delay synchronisé pour avoir plusieurs échos derrière. Je ne vais pas trop forcer sur le wet, on va garder quelque chose quand même d'assez précis. Je vais changer le temps de delay, mettre quelque chose plus... Voilà, j'ai mis des valeurs de delay différentes à gauche et à droite pour ajouter encore à ce sentiment de richesse.
Voilà, peut-être que encore en rajoutant un petit peu de feedback, je pourrais récupérer un petit peu de richesse harmonique. Voilà, c'est pas mal, ça amplifie un petit peu mes basses fréquences. Et rien ne m'empêcherait non plus encore d'ajouter un wave shaper derrière pour augmenter. Voilà, obtenir un son riche, multiplier les oscillateurs sur plusieurs octaves, désaccorder-les entre eux, ajouter des effets de type chorus pour dupliquer le signal, ajouter du delay pour créer des réflexions à l'intérieur du son, pourquoi pas un peu de distorsion, de feedback, de wave shaping, et on est paré.